La Picardie. L'Aisne. Description physique et géographique. Superficie, nature du sol, montagne. La surface du département de l'Aisne offre une suite continuelle de plaines ondulées, entrecoupées çà et là de collines et de vallons. La nature semble l'avoir divisée en deux parties bien distinctes. L'une septentrionale, offrant une plaine sans bornes qui se perd vers le nord et l'ouest, l'autre méridionale et montagneuse, ou couverte de collines. Ces collines forment une chaîne qui court du sud-est au nord-ouest. Ces points culminants ne s'élèvent pas à 150 mètres au-dessus du sol, et souvent même, elle est brusquement interrompue. Telle est la montagne de Laon, complètement isolée au milieu d'une plaine, qu'elle domine d'une hauteur de 100 mètres. Les collines de l'arrondissement de Soissons et de Château-Thierry sont encore plus élevées que celles de l'arrondissement de Laon. Vers l'extrémité nord de l'arrondissement de Vervins, il n'existe plus de chaîne de montagnes. Cependant, le pays est très accidenté, déchiré par des vallées profondes et bordé d'escarpements qui paraissent être l'effet de bouleversements considérables. En général, le sol est très fertile, surtout dans les vallées de l'Oise et de l'Aisne, formées de terres alluvionnaires. La surface des collines, dont la masse est argileuse, siliceuse et calcaire, est recouverte d'une terre végétale assez fertile. Le climat. Le département de l'Aisne appartient à la région climatérique dite climat sécanien ou du nord-ouest. Le climat est tempéré et l'air y est en général vif et sain. La température des arrondissements de Soissons et de Château-Thierry est à peu près semblable à celle de Paris. Dans l'arrondissement de Laon, les étés sont moins longs et les hivers plus prolongés. Le climat de l'arrondissement de Vervins est plus âpre, ce qui explique par son voisinage de la région climatérique du nord-est, dite climat vosgien. Les vents les plus dominants sont ceux du sud et du nord à Laon. Le nombre moyen des jours de pluie est de 110, des jours de neige 15, de gelée 60, de brouillard 35 et de tonnerre 36. L'air y est très vif en raison de l'élévation de cette ville au milieu d'une grande plaine entièrement ouverte vers le nord-est. Production naturelle. Le département de l'Aisne fait partie de la région géologique dite neustrienne ou du bassin de Paris. Il est composé de terrains tertiaires. On rencontre dans les monticules des formations argileuses, siliceuses et calcaires recouvertes d'une couche de terre végétale. Le sol des vallées est le résultat des alluvions. Le sol ne renferme pas de mines métalliques susceptibles d'exploitation, quoique l'on rencontre dans l'arrondissement de Vervins quelques indices de minerais de fer. Mais il est très riche en pierres à bâtir, que l'on rencontre dans tous les arrondissements, ainsi que la pierre propre à faire de la chaux. On trouve encore des marbres de qualité inférieure, des grès, quelques couches d'ardoise trop inégales dans leur épaisseur pour fournir une exploitation bien régulière. Le plâtre ne se rencontre que dans l'arrondissement de Château-Thierry, mais l'argile à briques, à tuiles, à potiers se trouve en abondance dans tout le département, et avec la dernière, on fabrique des creusets estimés. La tourbe existe dans les vallées de la Haute-Somme, de l'Aumignon, de la Souche, de l'Ailette et de la Pêcherie. Mais ce qui caractérise la minéralogie de ce département, c'est une grande couche de lignite d'environ 72 km de longueur sur 28 à 32 de largeur moyenne, qui court du Catelet à Reims et depuis Ourblières jusqu'à Goulancourt. On utilise cette substance minérale pour l'amendement des terres, et le chimiste sait en extraire l'alun et la couperose. Le département de l'Aisne est essentiellement agricole. Les terres labourables forment plus des 2/3 de la contenance productive du département. Aussi fournit-il des céréales au-delà de ses besoins. Celles que l'on y cultive sont le froment, l'épeautre, le seigle, le sarrasin, l'orge d'été, l'escourgeon et l'avoine. Les légumes y sont excellents et abondants. On connaît la réputation des artichauts de Laon et de Chauny, celle des haricots de Soissons et de Braine. Le chanvre est cultivé dans tout le département. Le lin dans les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins. L'osier est l'objet d'une exploitation entendue.
Les prairies naturelles qui accompagnent les rivières, les prairies artificielles dont le nombre s'accroît chaque jour, donnent des fourrages de bonne qualité. Dans les arrondissements les plus méridionaux, on cultive la vigne. Mais ces produits sont d'une médiocre qualité. Le vin le plus estimé est celui de Craonne et des environs de Château-Thierry. En revanche, les arbres à cidre et le houblon, qui sert à la fabrication de la bière, sont très multipliés. Le 5e de la superficie du département est couvert de forêts. Les principales sont celles de Nouvion, d'Andigny, d'Aubenton, de Villequier, de Villers-Cotterêts ou de Retz. Les essences principales sont le chêne, le charme, le hêtre, le bouleau et le tremble. Les animaux domestiques sont les mêmes que ceux des départements voisins. On y élève des moutons anglais à longue laine et des chèvres dites du Tibet. Les forêts abritent le cerf, le daim, le sanglier, le loup, le renard, la fouine, le chat sauvage et le putois. Le gibier à poils et à plumes abonde. Les oiseaux aquatiques peuplent les étangs et quelques petites rivières dont les bords servent de retraite à la loutre. Dans les hivers rigoureux, il n'est pas rare de voir des cygnes, des outardes et des aigles noirs. Dans les vallées de l'Oise et de la Serre, on élève de bons chevaux. Dans les basses cours, on élève en grand la volaille et surtout les dindons et les oies. Les rivières sont très poissonneuses. On y pêche toutes sortes de poissons, des esturgeons, des aloses et des truites. L'écrevisse est commune et d'une grosseur remarquable. La sangsue abonde dans les étangs.